Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous, je vais revenir sur Rose. D'accord? Rose, vous connaissez tous, je pense. Rose face USDT, c'est Oasis Network. 72e au ranking des cryptos. L'offre maximale de jetons est de 10 milliards et l'offre en circulation est de 3,5 milliards. Donc on est loin d'avoir toute la supply, bien sûr, en circulation. Volume 24 heures est de 446 millions et le market cap est de 1,9 milliard de dollars. Voilà pour les informations. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que l'offre en circulation est de 3,5 milliards sur 10 milliards de jetons, d'accord, sur la supply totale. En ce qui concerne l'analyse technique, donc là ici, nous avons eu ici une hausse, un retracement, donc on avait une distribution qui s'est mise en place, un BCAR-ST saut, et derrière normalement nous avons bien sûr des nouveaux ATH. Donc on est venu prendre la liquidité une fois, on a fait un EA, un plongeon, UT, un deuxième plongeon et UTAD, là en ce moment, qu'on vient de faire. Donc j'avais tracé ici la continuité de tendance par rapport à la vague 1, donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, vague 6, d'accord? Bien sûr. Donc si on considère que la vague, d'accord, la vague ne doit pas enfoncer. Ça, c'est plutôt des vagues de Wolf. A, B, donc 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Si on va chercher ici, juste cette partie-là, d'accord, on pourra bien sûr, ici, si on part ici du prix qui est en bas, ça fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc on a 5 vagues impulsives. Donc ici, 3 vagues impulsives et des vagues correctives, bien sûr. Donc au niveau des ratios, si on prend notre Fibonacci, ici par exemple, le point bas ici, le point haut ici, d'accord, ce premier niveau, je vais juste hop enclencher le 1.618, 1.27.2, 1.414 pour bien sûr checker ici les niveaux. Donc là, par exemple, par rapport à cette première vague et ce retracement, on a ici cette vague-là qui est arrivée entre le 1.414 et le 1.27.2. Ensuite, si on considère cette deuxième vague avec ce retracement ici, donc le démarrage de cette deuxième vague ici, sur la ligne blanche, il faudra que j'enlève l'aimant pour que ce soit plus facile. Donc là, hop, ici, et on prend cette vague-là. Donc celle-ci, on est arrivé sur le 1,414. D'accord? Vous le voyez bien. 1,414, pile poil ici, et après on a retracé vers le bas de combien de pourcentage? On va regarder vite fait, comme ça on a le temps. Donc on a retracé ici au 78.6 pile poil, regardez, 78.6. D'accord? Vous pouvez utiliser ce Fibonacci de retracement de cette manière-là, par exemple. Et là, par exemple, on prend ici cette vague-là, clac, qui est partie ici de ce niveau-là. OK? Et là, on est arrivé ici sur le 1,27,2 de cette vague-là. D'accord? Et si on regarde tout en bas par rapport à la vague 1 ici, on constate qu'on est arrivé pile poil sur quoi? Sur le 1.618, regardez. Pourquoi je vous dis ici 1.618, ratio mathématique au 0,5758 $. Voilà la force du Fibonacci et des mathématiques. Ça, je vous donne une petite astuce si vous voulez pour aller chercher vos targets. J'ai également le continuité de tendance par rapport à cette première vague et ce premier retracement qui m'a donné des paliers. Donc les paliers, c'était quoi? C'était ce palier-là, donc le 1,618 ici, où on a eu cette vague ici, une. Et après, j'ai le palier de 2.618 qui m'a donné ici le target de ce sommet-là qui vient d'être effectué il n'y a pas longtemps. D'accord? Donc là, j'ai des ratios. Si on veut regarder le 3,618, il est là. Il est au 0.74 $. Si j'utilise bien sûr mon Fibo de continuité de tendance par rapport à cette hausse-là, donc par rapport à cette impulsion globale, donc cette hausse et ce retracement, j'ai ici mon... Attendez, clac.
Est-ce que j'ai tout dessus? Ouais, 1,618. Ok, ça marche. Donc là, on va hop, effacer celui-ci. Donc si je trace celui-ci, donc ici, j'ai mon 1,618 qui est là. Donc regardez bien, hausse, baisse, 1,618, regardez, le prix s'est arrêté là, pile poil 1,618. Nombre d'or, retracement. Et ensuite, on est reparti et on est parti chercher pile poil, regardez, le 2,618. D'accord? Si on utilise ce Fibonacci de retracement, pas de continuité, d'accord, on pourrait avoir ici, si on trace ici sur cette vague 1 ici, le 1,618 qui est là, ici on va chercher ça, voilà, et ici on est entre 1,414 et le 1,618. Donc voilà pour vous donner des petits ratios qui vous permettront par exemple de pouvoir TP, donc TP Take Profit, sur des zones intéressantes. Donc là, l'ancien ATH, il était ici, donc on a passé l'ancien ATH avec force. Donc quand vous regardez bien, ici, la montée était verticale. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit, quand vous avez une montée verticale comme ça, on doit faire très attention à sa position. Ok? Si vous êtes acheteur sur Rose, ici, normalement, je commence à encaisser au moins un certain pourcentage de ma position. Si on va bien sûr en 30 minutes, on va regarder ici ce qui se passe. Regardez en 30 minutes ici. On est sur l'UTAD bien sûr. Ici, on a eu une hausse, un retracement, une hausse, une latéralisation et aussi ici. Là, j'ai une distribution ici qui se met en place. D'accord? En petite unité de temps. J'ai un BC, AR, ST, SO, UT. On va revenir ici vers le bas pour votre information. Après, soit on fera un retest, soit on plongera directement. Donc, je vais mettre ici, hop, cette ligne-là. Voilà, on va mettre l'aimant. Comme ça, on va encadrer cette ligne pour la prochaine vidéo pour qu'elle soit beaucoup plus facile. Donc là, celle-ci et celle-ci. Voilà la petite zone intéressante. Et ici, on a la petite purge qui se met en place. Voilà la petite purge. La petite purge qui se met en place. Allez, je vais l'écrire. On va faire les choses comme il faut. Jusqu'au bout des choses. Donc là, hop, la petite purge. Et on va la mettre en haut. Voilà, nickel. Voilà la petite purge qui s'opère en ce moment sur Rose. Voilà pour votre information. Si on va bien sûr en petite unité de temps, on voit que ici, ça commence à corriger. D'accord? Et la petite purge se met en place. Regardez la correction très simplement vers le bas qui commence à corriger. Donc voilà pour Rose. Bien sûr, je l'ai pris en sel pour votre information. Il y a également le BTC. Également le BTC, regardez, la zone des 42 et 43 qui est là dans la boîte. Il est venu ici, on avait ici une distribution qui s'est mise en place, une descente, on est revenu ici retester ce niveau-là pour, à mon avis, sans problème, une continuité bien sûr de baisse. Pour votre information. Et même si on regarde ici sur cette partie-là, nous avons également une autre distribution qui s'est mise en place, BCAR, ST, SO, UT, UTAD, test, plongeon, price delivery en plus juste ici, pour votre information. Voilà, sur ce que je peux vous montrer sur ça, sur le rose et sur BTC. Voilà, et on est parti. Bien sûr, je l'ai pris en sel pour votre information, ici directement. J'ai pris BTC, un peu de BTC en sel et rose bien sûr en sel. Voilà, sur ce, pour cette vidéo. Bisous à tous, ciao ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.